tous, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, début ce dimanche des épreuves du brevet d'enseignement moyen. Le ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi depuis Constantine. Cette année, plus de 630 000 élèves sont concernés par cet examen. On verra à Alger, Oran et Constantine comment s'est déroulé ce premier jour d'épreuve. On poursuivra notre actualité nationale à Illizi Tindouf et Naama et faire le constat des conditions dans lesquelles les épreuves se sont tenues, conditions différentes de celles des candidats des régions du Nord où le climat est déjà plus clément. Justice, comparution ce dimanche de l'ex-premier ministre Ahmed Yahya, l'ex-Walid Al-Jab Al-Qadr Zoukh et de l'homme d'affaires Mahidine Tahkout devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed. Tourisme et histoire dans ce journal. Chez nous, le tourisme à thème qui se développe justement par ce soir sur les pas de l'armée de l'émir Abdelkader. Un certain 8 juin 1840 est commémoré avec les amis de Meliana, la bataille qui opposa le maréchal Vallée à l'émir. Bienvenue à tous. Nous entamons donc cette édition avec l'actualité nationale. Les épreuves du brevet d'enseignement moyen qui ont débuté ce dimanche. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a donné depuis le collège Mohamed Khabab de Constantine le coup d'envoi officiel des épreuves. Plus de 630 000 élèves sont concernés par cet examen. Yasmine Chouir. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelkarim Belabed, a donné le coup d'envoi aux examens du brevet d'enseignement moyen à partir de la wilaya de Constantine. J'ai été ravi de constater une très bonne préparation, une qualité d'organisation remarquable. C'est une preuve d'excellence qui caractérise cet examen au niveau national ainsi que dans cette wilaya. Le nombre de candidats au niveau national a atteint 631 395 répartis sur 2429 centres d'examen. Je remercie vivement tous les professeurs et tous les travailleurs du secteur, tous les cadres et les employés du secteur, car c'est grâce à eux que tout a bien marché. Et c'est dans une ambiance détendue que les élèves ont récupéré leurs feuilles d'examen, quand on sait que Constantine compte 17 000 élèves scolarisés. On s'est vraiment donné de la peine. Nous avons pris des cours. J'espère que nous allons tous réussir. Les questions étaient très claires et très faciles. J'espère que ce sera la même chose pour les autres matières. Nous avons eu l'examen en langue arabe, puis celui de physique. L'arabe était facile. Les épreuves du brevet d'enseignement moyen ont débuté dans de bonnes conditions à travers toutes les wilayas du pays, à l'exemple d'Alger, Oran et Constantine, où plusieurs infrastructures scolaires ont été réalisées au niveau des différentes nouvelles cités. Amali Siritir. Toutes les nouvelles cités de logements récemment distribuées à Constantine ont été dotées d'un ensemble d'infrastructures de base, dont les établissements scolaires. Ce qui a permis aux élèves de reprendre les cours aussitôt et de passer les examens de fin d'année dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, quelques 17 940 candidats passent les épreuves du brevet d'enseignement moyen au niveau de toute la wilaya de Constantine, où tous les moyens ont été mobilisés pour permettre un meilleur déroulement des examens. Il y a plus de 17 000 nouveaux habitants au niveau de ces pôles. Pour cela, nous avons tenu à leur garantir la disponibilité des établissements scolaires depuis le début de l'année, bien sûr, permettre aux élèves de passer les examens dans les meilleures conditions. Le collège est tout près de chez nous. Nous n'avons pas eu de problème pour nous déplacer. Ma fille passe aujourd'hui le BEM et le collège où elle passe les épreuves est juste à côté de la maison. Le premier jour de l'examen du brevet d'enseignement moyen a été marqué par le bon déroulement des épreuves à travers les 173 centres d'examen à Alger. Encadrés par 12 966 enseignants, plus de 57 000 candidats se sont présentés aux épreuves au niveau d'Alger. Je m'encourage كامل les élèves تاع البيام ان شاء الله كامل نجيبوها avec une bonne moyenne. حنا قرينا وتعبنا ان شاء الله يخرجوا بك مو résultat ان شاء الله يا ربي. ماما عاونتني
Ma mère m'a beaucoup aidé à me préparer. Elle me disait souvent qu'il ne faut pas avoir peur. Du coup, je suis plutôt rassurée. Au niveau de la direction de l'éducation d'Alger Centre, plus de 12 900 candidats se sont présentés aux épreuves encadrées par plus de 3 000 enseignants. Il y a 145 candidats issus d'enseignements spécifiques. Les épreuves de l'examen du brevet d'enseignement moyen ont débuté dans de bonnes conditions à Oran. Tous les moyens ont été mis en place pour assurer un meilleur déroulement de ces épreuves à plus de 2500 candidats à travers toute la wilaya. Les candidats sont répartis sur 86 centres d'examen où il a été mis en place 1307 salles pour passer les épreuves dans les meilleures conditions possibles. 4200 enseignants ont été mobilisés pour assurer la surveillance. Le sujet d'arabe était très facile, même si le texte était un peu long. C'était facile, le texte était autour de l'immigration clandestine. Les résultats devront être connus le 1er juillet prochain. Les élèves qui obtiendront une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à cet examen seront automatiquement admis en première année secondaire, ainsi que ceux dont l'addition de la moyenne obtenue au BEM et de la moyenne annuelle de l'évaluation continue est égale à 10 sur 20. Les candidats de la région d'Ilizi et ceux de la circonscription de Djanet, tout récemment touchés par les inondations et les pluies diluviennes, ne passent pas les épreuves de l'examen de brevet d'enseignement moyen dans les mêmes conditions que les candidats des régions du Nord où le climat est déjà plus clément, en plus de la chaleur qui vient remplacer la pluie. Ils doivent parcourir de longues distances avant d'arriver à leur centre d'examen et ils ont bien du mérite. Commentaire Nkhla Larbi. Ils ont parcouru plus de 350 km par cas entre Tamajerti et Ilizi pour aller passer les épreuves de l'examen du brevet. Youssef et Moussa ne semblent nullement éprouvés par cette longue distance. Ils sont plus motivés que jamais. Je viens de la région de Tamajert pour passer mes examens. Je veux que mes parents soient fiers de moi. Je viens de la même région et je veux aussi réussir pour mes parents. Tout va pour le mieux ici dans cet internat. Il faut rappeler que cet examen de fin de cycle intervient peu de temps après les fortes intempéries et les inondations qui ont touché la région d'Ilizi et la circonscription administrative de Djanet. Tous les moyens ont été déployés, notamment le transport et la restauration, pour la prise en charge des candidats. Les candidats issus des quartiers d'Ifri, Dina, Barbar, Daroum et de Tim Khatma ont été pris en charge au niveau de l'école située à proximité. Ici, restaurant, durant les jours d'examen, idem pour les élèves des régions reculées. Ils ont été pris en charge par la commune d'Ilizi au niveau du collège Moufdi Zakaria. Surtout après les inondations, 8 cars ont été mobilisés pour transporter les candidats des circonscriptions de Djanet et 3 pour Borj el-Hawas. À Ilizi, on compte pas moins de 2100 candidats répartis sur 9 centres d'examen. On se rend à présent à Tindouf où environ 1 millier de candidats ont rejoint les centres d'examen tôt dans la matinée pour passer les épreuves de l'examen du brevet d'enseignement moyen. Détail avec Selm Kasser. Les élèves, accompagnés de leurs parents, ont commencé à affluer aux environs de 7 h du matin, motivés et optimistes quant à leur accès au cycle secondaire dans la ville de Tindouf, où tous les moyens matériels et humains ont été assurés pour le bon déroulement des épreuves. Le premier jour de l'épreuve s'est bien déroulé. On a eu langue arabe et physique. C'était accessible. Les moyens étaient réunis pour cet examen. Les conditions étaient aussi réunies pour passer l'examen. Souhaitez-nous bonne chance pour le BEM. Pas moins de 400 encadreurs ont été mobilisés pour le bon déroulement de cette épreuve. 996 مترشح هؤلاء متوزعين على 6 مراكز. 996 candidats ont été répartis sur 6 centres d'examen, 5 au niveau de la commune de Tindouf et un centre dans la commune de Oumlassel où 65 candidats se sont présentés. Les résultats devront être connus le 1er juillet prochain. Ainsi, les élèves qui obtiendront une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à cet examen seront automatiquement admis en première année secondaire.
Direction Naama maintenant, où des moyens exceptionnels ont été mis en place pour le transport, l'hébergement et la restauration des collégiens les plus éloignés des centres d'examen, et ce, dans l'objectif de leur offrir les conditions optimales de réussite. Safouane Ben Sabri. Quelques heures la séparent du passage de l'examen du brevet des collèges. Zeynep fait partie des candidats vivant loin des centres d'examen. Elle se prépare à réussir son brevet d'enseignement moyen. Cet après-midi. Nous passons les épreuves d'arabe et de physique ce matin et celles d'éducation physique et d'éducation religieuse cet après-midi. Je me sens prête. Nous avons assisté aux cours de rattrapage et aux cours de soutien. Nous souhaitons la mise en place de moyens de transport pour permettre le déplacement des élèves. Et pour éviter tout retard des candidats résidant dans les régions éloignées des centres d'examen, la direction de l'éducation a mis en place le transport, l'alimentation et l'hébergement durant toute la période des épreuves. Je viens d'une commune qui se trouve à 10 km du lieu des examens. Nous avons pu profiter des meilleures conditions pour l'occasion. L'entreprise publique de transport urbain a mis en place un transport dans les communes de Ain Safra, Naama et Meshria pour le déplacement des candidats, et ce, gratuitement. En plus de cela, l'hébergement a aussi été mis à disposition des candidats qui en ont besoin. À titre d'exemple, dans les communes de Sfisifa, Asla et Qasdir, les conditions d'hébergement et d'alimentation ont été mises en place depuis samedi. Ainsi, dans la wilaya de Naama, le nombre de candidats a atteint les 4306 élèves, répartis sur 23 centres d'examen. La présidence de la République annonce ce soir qu'il a été mis fin aux fonctions de M. Bardali Abdelmejid et Khalafat Mohamed Mehdi, respectivement directeur de l'administration générale et directeur des cadres à la présidence de la République. Il a été également mis fin aux fonctions de Mme Temimi Assia en qualité de chargée de mission à la présidence de la République. Justice, l'ex-premier ministre Ahmed Yahya a comparu de nouveau ce dimanche devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. L'ex-Walid Haji Abdelkader Zour s'était également présenté au tribunal, qu'il a quitté quelques minutes après son arrivée, de même que l'homme d'affaires Mahiddin Tahkout, auditionné avec plusieurs membres de sa famille dans des affaires portant sur l'octroi de privilèges à la société Sima Motors appartenant à Tahkout. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier samedi à Borj Badji Mukhtar à Ingizem 12 orpailleurs et saisi 3 camions, un détecteur de métaux, 5 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs et 900 grammes de TNT, tandis qu'un détachement de l'ANP et des éléments de garde frontière ont appréhendé 26 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Ain Salah. Des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi lors d'opérations distinctes menées à Oran et Tlemcen 67 115 kg de cuivre traité et 3,7 g de cocaïne et ont arrêté 4 narcotrafiquants à Ouargla et Béchar. Les gardes-côtes et les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 8000 paquets de cigarettes et 2400 litres de carburant destinés à la contrebande. Par ailleurs, suite à une opération d'investigation et d'assaut, des éléments de la brigade territoriale de gendarmerie
gendarmerie nationale de Sidi Moussa Wilaya d'Alger. Ils ont arrêté 2 narcotrafiquants en leur possession, 36 kg de kif traité. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Zouabri Mohamed Amin et Zouabri Sifeddin, fils du terroriste abattu Zouabri Ali, frère du terroriste criminel abattu Antar Zouabri. Cette opération s'est également soldée par la saisie d'un véhicule touristique et 5 téléphones portables. C'est ce qu'a rapporté un communiqué du ministère de la Défense nationale. Et puis un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale nous informe que des éléments de la brigade de la police judiciaire ont saisi durant le mois de Ramadan 1 tonne, 884 kg et 67 grammes de drogue ainsi que 30 763 comprimés psychotropes et ce sur tout le territoire national. Coopération algéro-cubaine à présent, création imminente du premier conseil d'affaires mixte. Il devrait se faire ce 19 juin. Une importante délégation d'hommes d'affaires et opérateurs économiques cubains sera à Alger la semaine prochaine. C'est ce qui a été décidé aujourd'hui en marge d'une journée d'information sur les opportunités d'investissement à Cuba, organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en collaboration avec l'ambassade de Cuba. À Alger, la création de ce conseil d'affaires sera également accompagnée par la signature d'une feuille de route qui servira d'une plateforme à la coopération économique des 2 pays pour les 2 prochaines années. Les secteurs prioritaires sont l'agriculture, l'agro-industrie, les médicaments, les équipements médicaux ainsi que le tourisme. Le président du Conseil des ministres au siège de la présidence de la République, le président sahraoui Ibrahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario, a affirmé que la lutte du peuple sahraoui pour recouvrer ses droits légitimes à la liberté et à l'indépendance se poursuivra et ne pourra être freinée par les politiques d'intransigeance et les manœuvres d'obstruction menées par l'occupant marocain. Par ailleurs, le président sahraoui a relevé l'importance extrême que revêt le programme d'été mis en place au profit des jeunes et des étudiants et à quel point cette station doit être l'occasion pour relever les défis afin de réaliser les objectifs du Front populaire de libération de Seria el-Hamra et Oued el-Dahab et de renforcer le front interne et les fondements de la résistance afin de faire face aux plans et complots ordis par l'ennemi. La Coupe d'Algérie 2019 est finalement revenue au CR Belouizdad devant la GSM Djeya qui jouait sa 2e finale de son histoire. Les Belouizdadis gagnent ainsi leur 8e trophée et 11e finale jouée, une 55e finale qui s'est jouée en fin d'après-midi hier au stade Tchaker de Blida. Majid Benrassi. Un trophée gagné haut la main par le Chabab de Belouizdad. 55e finale de Coupe d'Algérie. Une dame coupe qui a souri et choisi le Chabab Riyadi de Belouizdad au grand bonheur de Ouled L'Aqiba. Le Chabab gagne son 8e trophée après en avoir joué 11 finales. Le CRV avait remporté son premier trophée en 1966 avec la grande équipe d'El Almas Ammar, Ashur Kalem, Abrouk et Selmi. Une coupe arrachée aux dépens de la GSM Béjaïa qui n'a pas pu s'offrir un autre trophée après celui gagné en 2008 pour étoffer un peu plus son palmarès. Voilà, on a assuré notre maintien il y a 10 jours. Alors aujourd'hui, on remporte ce trophée. C'est 8e coupe pour le Chabab. Même si on n'a pas fait un grand match, des fois, comme on dit, une finale, ça se joue, ça se gagne, pas forcément. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a peut-être pas fourni le plus beau football, mais voilà, la coupe, elle revient chez nous. Une finale de coupe se gagne et le mérite revient aux joueurs du CR Belouizdad. Ils ont tout fait pour la gagner. Je pense que le mérite revient aux joueurs parce que quand même ils ont souffert durant 6 mois. On a atteint un objectif qui est très important, le maintien de l'équipe, mais aujourd'hui on gagne cette Coupe d'Algérie. Je pense que on ne peut pas être aussi aux anges qui améliorent. Alhamdoulilah, je pense qu'on dédie cette coupe aux supporters, aux dirigeants, à tous ceux qui aiment ce club et au Pôle emploi. Inch'Allah, à la fin de saison, on faire le khair à la CRB. On a dominé, on a cru, on a été patient.
On a été patient, on a ouvert le jeu en deuxième mi-temps et puis on a joué un peu plus vite. Il ne faut pas enlever le mérite à l'équipe Tadjaya qui ont joué quand même handicapés. Après un mois sans compétition, tu vois, parce que rien ne peut remplacer la compétition. Malgré les entraînements, la mise au vert, mais la compétition, on le voit, on l'a senti donc. Pour le match, on a senti que c'est une équipe qui manquait de compétition. C'est vrai, même s'ils n'ont pas démérité, les joueurs de la JSMB manquaient peut-être de compétition. Mais tout de même, bravo au Serbe Belouizdad qui est revenu de loin en Ligue 1 Mobilis et remporte cette Coupe d'Algérie si convoitée. Une Coupe d'Algérie dont rêvent beaucoup de joueurs algériens. الحمد لله يا ربي. أول حاجة نشكر كل الأنصار اللي وقفوا معنا طيلة الموسم وين سلكنا من شامبيونا. جوزنا عام ماشي مليح تشوف بزاف قاسي هذا العام جاز علينا. سلكنا وزيد حاجة اللي مليحة دينا كوب دالجيري أول تيتر في حياتي. الحمد لله يا ربي. بون الحمد ربي سبحانه هو اللي عطانا هذه الإرادة وهذه القوة. حاجة اللي كانت خاصنا الحمد لله. سكو خلينا الفريق الوصية حنا واقفين بواحد تاعنا اللي خلينا الفريق في نص نعين وزنا حقنا الكأس. Et la nuit a été longue hier et dans le mythique quartier de Belouizdad, fief par excellence du CR Belouizdad qui a été pris d'assaut par les supporters des Rouges et Blancs dès le coup de sifflet final de l'arbitre Saïdi pour fêter le 8e trophée du club en Coupe d'Algérie de football. Les autres quartiers acquis à la cause Belouizdadi comme les Anasser, El Madania, Sidi Mohamed, Confort, El Hama et autres 1er mai et Diyar Mahsoul ont été envahis par des scènes de liesse et de joie. Puis une autre passion chez les Algériens, le tourisme, plus précisément le tourisme à thème qui se développe chez nous. On part ce soir sur les pas de l'armée de l'émir Abdelkader. Un certain 8 juin 1840 est commémoré avec les amis de Meliana la bataille qui opposa le maréchal Vallée à l'émir. Une randonnée a été justement organisée pour l'occasion. Le reportage de Siham Kenouch. Meliana, avec ses ruelles fleuries, ses platanes, sa célèbre rue de l'émir Abdelkader et tout au bout, son musée. Nous rencontrons un groupe de randonneurs accueillis par l'association des amis de Meliana, regroupés juste devant la statue de Lé-la-Pointe. Ils sont là pour emprunter un chemin historique et très particulier. Nous marcherons sur les traces de pas de l'émir Abdelkader et son ami Sidi Allel pour arriver jusqu'au lieu où, un certain 8 juin 1840, a eu la bataille de Meliana, une bataille tragique là où l'émir Abdelkader a été vaincu par le maréchal Vallée. Le 8 juin 1840, il faut comprendre d'abord que Meliana faisait partie du Dar Sultan à l'époque ottomane. Et les Français, quand ils sont arrivés donc en 1830, le 5 juillet 1830, ils ont axé leurs efforts sur les environs d'Alger et particulièrement sur la partie ouest de l'Algérie. Les troupes françaises ont avancé vers la partie ouest de l'Algérie et ont rencontré bien sûr une résistance qui petit à petit s'est organisée autour de l'émir Abdelkader. Une vieille cloche sonne le départ et c'est parti. D'abord sur un sentier bien touffu au milieu des jardins et des vergers.
Superbe occasion. D'habitude, notre association, l'association des Amis de Miliana Agriculture, organise des conférences dans des salles. Et maintenant, on veut commémorer des événements in situ sur place. Pour nous, c'est la meilleure manière d'expliquer à la jeune génération des dates historiques, comme celle d'aujourd'hui, qui est le 8 juin 1840. C'est l'occupation de la ville. Il y a eu une très grande bataille qui a eu lieu 5 km sud de la ville de Miliana. Il y a même l'émir Abdelkader et son khalifa Ben Allal qui a participé dans cette bataille avec toutes les tribus berbères avoisinantes, ce qui compose actuellement la wilaya d'Ain Difla, les tribus Bni Farh, Bni Mnassar, les Jindel, Bni Zugzug, Bni Ghamriyan et l'Annab. Actuellement, ça c'est toute la wilaya d'Ain Difla qui a participé dans cette bataille. Après les chemins luxurieux, les vallons et les terres semées de blé doré, nous arrivons chez Sidi Boulfred, un des premiers martyrs de cette bataille tragique. La rando, elle n'est pas très dure, sauf qu'il y a plusieurs personnes d'âge différents, donc c'est pour ça qu'elle peut être facile pour certains et un peu dure pour les autres, pour les personnes d'un certain âge. Mais d'une manière générale, la rando, elle est très accessible et très intéressante. Le soleil est presque au zénith. Nous arrivons à l'olivier mythique sous lequel Émir Abdelkader méditait longuement. Les épis de blé doré chantent la gloire de nos martyrs et nous rencontrons Monsieur Wadah qui nous éclaire un petit peu plus. لو كان بكيتي بطال رفدوهم في بابور بيذاق المور عيطانا سمسلسلين منهم يتمشوا بالكور. Puis, vous l'avez compris, on revient avec la Coupe d'Algérie pour parler de l'actualité sportive nationale. Pour cela, avec nous sur le plateau, M. Karim Barti, deuxième entraîneur adjoint du CRB. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Merci. Et tout d'abord, toutes mes félicitations. Merci. Alors, que pouvez-vous nous dire ce soir sur ce 8e trophée qui vient après un début de saison très difficile pour le CR Belouizdad? Oui, effectivement, après un début de saison catastrophique, à la clé 10 points la face aller, et la venue de Madar, le groupe Madar, et la venue de Alir, Saïd Alir comme manager général du club, qui ont beaucoup apporté au club, plus l'arrivée de Amrani, la face retour, qui a beaucoup apporté. Notre premier objectif, c'était le maintien de l'équipe, parce que la coupe n'était pas dans nos objectifs. Mais alhamdoulilah, on a réussi à maintenir l'équipe après une saison très difficile. Le grand mérite revient aux joueurs parce que c'est eux sur le terrain, c'est les acteurs sur le terrain. Je pense qu'avec la coupe, ils ont été récompensés par les efforts qu'ils ont fournis tout au long de la saison. Ils ont été récompensés par cette coupe qui est la 8e pour le club. J'imagine que la nuit d'hier était très longue pour vous. Alors la nuit a été très longue aussi pour tous les Belouizdadi et les quartiers mythiques de Belouizdad. On a vu des scènes de liesse et de joie. Comment vous avez vécu justement avec les Belouizdadi cette nuit et cette victoire? Oui, c'est ce qui fait le charme de la coupe. Comment on le voit sur ces images. Ce qui fait le charme de la Coupe d'Algérie, il y a un engouement populaire. Vous voyez, les supporters sont très heureux, surtout avec la clé, le maintien de l'équipe et la cerise sur le gâteau, la Coupe d'Algérie. C'est un cadeau pour eux parce qu'ils ont cru à cette équipe et ils n'ont pas lâché l'équipe, même les moments difficiles. Ils ont resté derrière leur équipe. Alhamdoulilah, cette coupe est pour eux. Je pense qu'ils méritent d'être heureux aussi. Pouvez-vous nous parler justement de l'équipe du CRB et comment leur avenir va être tracé, comment vous le voyez? Bon, premièrement, j'espère qu'il y a une stabilité technique, parce qu'il ne faut pas tomber dans les erreurs du passé. Oui, chaque année, il y a des joueurs qui partent et des joueurs qui viennent. Je pense qu'il y aura une stabilité technique, la première des choses. Il y a aussi une stabilité administrative, et je pense que tout le monde reste. Et comme ça, parce que le club, avec cette consécration, il va grandir. Il y a la Coupe de la CAF l'année prochaine. Il faut bien penser pour être présent l'année prochaine, Inch'Allah. Monsieur Karim Barti, deuxième entraîneur adjoint du CRB, merci d'avoir été avec nous. Félicitations encore une fois pour le CR Belouizdad et pour tous les Belouizdadis. Merci, merci.
Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Voici un rappel des titres. Début ce dimanche des épreuves du brevet d'enseignement moyen. Le ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi depuis Constantine. Cette année, plus de 630 000 élèves sont concernés par cet examen. On verra, on a vu à Alger, Oran et Constantine comment s'est déroulé ce premier jour d'épreuve. Et puis l'actualité nationale, éducation toujours à Illizi Tindouf Naama. Nous avons fait le constat des conditions dans lesquelles les épreuves se sont tenues, conditions différentes de celles des candidats des régions du Nord où le climat est déjà plus clément. Et puis justice, comparution ce dimanche de l'ex-premier ministre Ahmadou Yahya, l'ex-Walid Alger Abdelkader Zoukh et de l'homme d'affaires Mahiddine Tahkou devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed. Tourisme et histoire dans le journal. Chez nous, le tourisme à thème qui se développe justement par ce soir. On est parti ce soir sur les pas de l'armée de l'émir Abdelkader un certain 8 juin 1840 et commémoré avec les amis de Meliana la bataille qui opposa le maréchal Vallée à l'émir. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours nous voir sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain. Suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, le temps était relativement chaud aujourd'hui sur le centre-est et est du pays.